Les débouchés sont assez larges parce que c'est très pluridisciplinaire. Vous avez du droit, de l'économie, puis tout ce qui est afférent à la production même. Pour le moment, c'est un diplôme du ministère de la Culture qui a vocation à être habilité au grade de master. Là, je suis en L3 cinéma et du coup, j'aimerais faire du storyboard et du doublage au niveau du son. Du coup, je suis venue chercher quelques informations. En fait, je sais exactement ce que je veux faire, mais c'est pour y accéder, comment y accéder. Je ne savais pas qu'il existait une école qui permettait de suivre vraiment en production, peut-être plus, et d'avoir beaucoup plus de débouchés finalement. Et les maths, c'est vraiment important du coup dans le concours? Ouais. Tu as maths. Alors maths, tu as un programme assez chargé. Le truc, c'est qu'en son, le programme il est plus conséquent qu'en image. Voilà, il y a aussi pas mal de partenariats entre l'école et des institutions. En fait, on fait beaucoup d'orientation finalement. Parce que comme on forme à 10 métiers très différents, c'est vrai que ça ne demande pas du tout d'avoir le même parcours universitaire ou étudiant avant le concours. Parce que c'est un concours qui est accessible à Bac+2 et vraiment ils sont perdus, ils ne savent pas quelles études faire pendant ces 2 années. Inscription aux épreuves d'admission, c'est quelles épreuves? C'est l'entretien de candidature dont je te parlais. C'est vachement bien parce qu'on arrive, on a donc déjà quelques questions à se poser. Qu'est-ce qu'il faut déjà comme condition au départ? Donc est-ce qu'il faut savoir dessiner? Est-ce qu'il faut savoir déjà avoir un peu touché à la 3D, tout ça? Du coup, ça m'a vraiment forgé un peu l'idée que j'avais sur la 3D. Donc est-ce que c'était vraiment accessible ou pas? Et vraiment, cette école m'a du coup beaucoup intéressé et je suis content d'avoir été là pour la découvrir. Alors on fait compte de l'animation, l'animation c'est la BD. Ah, c'est super. Vous voyez, à travers des films qu'on leur présente des élèves, on leur montre ce qu'ils vont être capables de faire en sortant de l'école. Et puis nous, notre important, c'est qu'ils soient opérationnels en sortant de l'école. On est très attentifs avec les différents studios de production avec lesquels on travaille. On est très très attentifs à ce qu'ils soient dans les programmes qui s'utilisent, dans la pointe. Parce qu'on sait que l'enjeu derrière, c'est de trouver un travail. Donc nous, on va remettre en cause la pédagogie de l'école chaque année pour être sûr qu'ils ne seront pas obsolètes. Parce que tout ça, ça va très très vite. La bonne approche en fait, pour une école, c'est avant tout de rester au service justement des professionnels. Ça demande en fait d'avoir vraiment une relation très très proche pour leur demander quelles sont leurs recommandations. Et à partir de là, d'établir des programmes qui sont adaptés à ces recommandations. Là, ouais, j'ai de nouveaux horizons. Je voudrais plus voir sur des études plus longues que ce que j'avais prévu au départ. Et peut-être un Erasmus ou d'autres choses. Donc c'est vrai que je suis plutôt dans l'ensemble content de cette journée. Ça m'a apporté bien plus que ce que j'attendais.
Moi j'ai découvert l'image à travers la caméra, j'ai porté la caméra, j'ai appris le cadre. Et en fonction de cet appétit que j'avais de faire une belle image, j'ai eu la chance de découvrir un appareil qui s'appelle le Steadicam. En montage image, on est très lié au son. Tout ça est très lié en fait. Hein. Tous les métiers se répondent et se servent l'un l'autre. Pour moi, c'est ça un peu la notion de sound designer. C'est pas simplement faire juste un son qui fait ça bien évidemment, ça fait partie du design sonore. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le recul sur un projet. Le métier de producteur, simplement, ça consiste à trouver des réalisateurs et donc trouver leur scénario et puis de mettre en œuvre le film d'un point de vue matériel, artistique et financier. Chef décorateur, c'est d'abord un chef d'orchestre. Il faut savoir que le chef décorateur n'existerait pas sans une équipe autour de lui, des peintres, des constructeurs, des accessoiristes. Jusqu'au bac, j'ai fait une école de stylisme. Après, j'ai fait en fait un diplôme des métiers d'art de costumier réalisateur. Je travaille en fait dans l'équipe, ce qu'on appelle le HMC, habillage, maquillage, coiffure. C'est l'avantage de ce métier où on peut y travailler et dans le théâtre et dans le cinéma. Pour la régie, c'est vraiment, on a en charge la mise en place des meilleures conditions de tournage et de travail pour l'équipe. Moi, j'avais jamais fait ça, de parler comme ça en public devant des gens et des jeunes. Et c'est vrai que c'est important parce que nous, on a une expérience, du coup, on peut la partager avec eux et leur expliquer un peu les mécanismes du métier, par quoi il faut passer, et puis les études, puis le système un peu de vie, quoi, voilà, et de réseau. C'est essentiellement un public jeune qui se pose des questions sur son avenir, qui veut des réponses sur ses passions peut-être. Donc je trouve très intéressant de partager ce qui est plus qu'un métier pour nous quand même. Si c'était juste un métier, je pense qu'on aurait du mal à le faire parce que c'est quand même assez galère au début. Et il faut que ce soit une passion et que ça le reste. Là, votre travail, ça va être de capter un peu cette